Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des balances, balance en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc c'est un tirage pour le domaine de vie émotionnel, relationnel, voire sentimental. Tout va dépendre des messages qui ressortent pour vous. Donc sur la période à cheval entre juin et juillet 2024. Ça reste un tirage général pour du collectif. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je vous laisse adapter et faire preuve de bon discernement. Alors, on commence par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Donc, pour les balances, vous avez l'arcane 21, le monde. Donc, c'est le dernier arcane majeur du tarot qui évoque donc la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une étape dans une relation, la fin d'une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être dans les différents domaines, puisque les émotions, on les retrouve partout. Ça sous-entend que si on est arrivé au bout d'un parcours, qu'il y en a un nouveau qui va se présenter à vous. Vous êtes peut-être donc dans une période de transition. Il y a aussi l'idée avec cet arcane de célébrer, de fêter quelque chose. Il y a une notion de réussite, de victoire. Voilà, on a été au bout du parcours, donc on est satisfait, on est content, on est fier de soi, on est peut-être reconnu aussi. Enfin, voilà, c'est une carte qui peut nous parler de tout ça. C'est une carte qui peut nous parler aussi sur un autre aspect de votre bulle, de votre monde intérieur, de votre cocon, de votre chez vous, pourquoi pas. Donc, soit voilà, peut-être d'un besoin d'être chez soi, dans sa petite bulle, dans sa zone de confort, soit à l'inverse, on se sent prêt à découvrir le monde, à aller vers l'extérieur, à aller vers les autres, on a peut-être envie de voyager. Donc, vous voyez, ça peut nous parler de plusieurs choses. Alors, j'utilise l'oracle de l'amour pour préciser justement cette énergie du monde. Donc, pour vous les balances. Ah, il y en a deux. Alors, on a concrétisation et harmonie. Alors là, tout de suite, ce que je comprends, alors, que ce soit dans le domaine amoureux, par exemple, mais encore une fois, dans tout autre domaine, c'est peut-être que là, justement, on passe une étape. Peut-être justement dans une relation, il y a quelque chose qui se concrétise davantage. Donc, par exemple, je pense à tout ce qui est, ça y est, on va habiter ensemble, ou ça y est, on va se marier, ou ça y est, on va fonder une famille. Enfin, il y a quelque chose de une nouvelle pièce du puzzle. Il y a quelque chose qui vient consolider la relation ou qui vient parce que j'y vois quelque chose de positif plutôt qu'une rupture, même si une rupture, on peut la vivre de manière positive si c'est ce qu'on attendait. Encore une fois, il faut tout relativiser en fonction des situations de chacun, mais avec la carte de l'harmonie, il y a quelque chose qui est mélodieux, qui est fluide, qui va de soi, on a envie, enfin, il y a quelque chose de léger, de chantant, de dansant, on est en accord avec cette carte de l'harmonie. Donc on est en accord avec soi, certainement en premier lieu, on répond à ses besoins, à ce dont on a envie, et on est peut-être aussi donc en accord avec l'autre, s'il y a un partenaire ou quelqu'un en face de soi. Ça peut être par exemple aussi pour un travail, où ça y est, on a trouvé un accord, il y a une démarche là, ça y est, qui se concrétise et on en est tout content. On retrouve cette notion peut-être de joie, on fait la fête, on s'amuse, on est heureux parce que voilà, on a réussi un projet, on a réussi quelque chose, il y a un aboutissement là qu'on va pouvoir fêter, célébrer, etc. Donc plutôt des énergies positives pour démarrer. Maintenant, je me méfie parce que des fois, avec le tarot, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, je vous fais un tirage en croix et je recouvre ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, on commence par les énergies positives, les énergies qui vous soutiennent, qui vous sont favorables dans ce domaine de vie émotionnelle, donc relationnel, sentimental éventuellement. Alors, en positif, on a la tour. Waouh! Moi, je trouve ça chouette. Peut y avoir un grand changement, un grand bouleversement, mais en mode surprise et surprise positive. Après avoir, ça peut être un peu avec cette énergie, il peut y avoir quelque chose d'un peu chaos, d'un peu chaotique, d'un peu
Ouais, qui peut venir vous ébranler, mais c'est pour du bon apparemment, pour du bon, pour du meilleur. Alors ça peut parler là aussi de maison, de déménagement, de changement de lieu de vie, parce que cette énergie-là, elle peut faire peur parce que c'est l'énergie de quelque chose qui s'écroule, qui se déconstruit, mais c'est pour mieux construire quelque chose de nouveau, sur de meilleures bases, enfin voilà. Donc là, c'est les énergies positives. Donc il y a un événement, soit que vous attendez, soit qui arrive plus vite que prévu ou qui est totalement soudain et inattendu, c'est vraiment la surprise. Donc ça peut être une annonce, une vérité, et encore une fois, un événement qui fait que ça va potentiellement changer votre vie. Alors de manière symbolique ou de manière très concrète, a priori de manière concrète, on a quand même le mot concrétisation ici. Donc ça peut, oui, engendrer un changement de lieu de vie, un changement... je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'idée d'un enfant, d'une grossesse qui pourrait, même si bon, j'en suis qu'au début du tirage, mais un événement qui fait que il y a un avant, il y a un après. Alors je continue avec le point de vigilance, le défi. Le conseil, celle-là. L'évolution potentielle de la situation, hein, ce qui vient à vous potentiellement, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, et la carte de synthèse, ça peut refléter votre état d'esprit, refléter la situation. Waouh, on a la carte de l'empereur, donc encore un arcane majeur. Avec l'empereur, effectivement, les choses sont concrètes. On est dans la matière, on est dans l'action, on est dans... alors qu'on soit un homme ou une femme ici, hein, mais l'empereur, il sait ce qu'il veut, il obtient ce qu'il veut, il est organisé, méthodique, il exprime sa volonté. Alors, il peut y avoir un petit côté autoritaire, mais bon, pour l'instant, moi, j'y vois surtout une notion de... Comment dire ? Ouais, on exprime sa volonté, on a des objectifs, on veut les atteindre, on veut construire quelque chose. Alors, est-ce qu'on veut construire sa maison, sa vie de famille, son projet professionnel, hein? Il y a l'idée là d'être chef, d'être, encore une fois, homme ou femme, chef de famille, chef d'entreprise, patron, enfin, voilà, d'avoir un certain statut, et même de manière symbolique, voilà, on met en place des actions pour obtenir ce qu'on veut. Alors, encore une fois, donc, la carte de la tour ici, donc arcane majeur aussi, hein, dans les aspects positifs, pour moi, donc, c'est un événement peut-être soudain, peut-être inattendu, surprise, voilà, qui vient chambouler quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être plus ou moins radical, effectivement, mais avec les cartes que j'ai, sachant qu'on a quand même le monde ici, pour moi, il y a un avant, il y a un après. Alors, est-ce que c'est un projet qu'on a préparé, qu'on a pensé, réfléchi, et puis ça y est, maintenant, enfin, ça se concrétise. Il y a une signature. Ça y est, on a les clés, on a je sais pas quoi, on a obtenu le terrain, le permis de construire, ou enfin, vous voyez, ou ça y est, on va s'installer ensemble, ou ça y est, on va avoir un bébé. Enfin, bon, j'essaie de vous donner plusieurs exemples. Mais pour moi, il y a un avant, il y a un après. Bon, le point de vigilance, la 10 d'épée. Il y a bien une fin de cycle. Alors, peut-être que le cycle précédent a pu être plus ou moins douloureux, plus ou moins souffrant. Avec la 10 d'épée, ça sous-entend qu'il y a pu y avoir des difficultés, des blessures émotionnelles, psychologiques, quelque chose qui a pu un peu vous torturer, voilà, vous mettre un peu à terre. Mais là, pour moi, on en termine avec ça pour aller vers quelque chose de plus léger, plus harmonieux. Enfin voilà. Donc la 10 d'épée, elle vient quand même ici en défi. Donc il y a peut-être encore des petites choses à évacuer, à épurer pour vraiment pouvoir passer à autre chose. Hein, parce que encore une fois, le nombre 10 évoque une fin de cycle et donc ça sous-entend un nouveau cycle. Bon, je vais voir le conseil tout de suite. La 4 d'air. Alors avec la 4 d'épée, on vous invite quand même justement encore au repos. Alors je dis encore parce que peut-être que vous l'avez déjà commencé, ce repos, mais vous voyez, par rapport à cette 10 d'épée, je vous disais, ça a pu être un cycle qui a pu être un petit peu perturbant, difficile, douloureux, et encore une fois, c'est à nuancer en fonction de ce que vous avez traversé, mais c'est peut-être encore un peu présent,
Peut-être qu'on n'en est pas loin justement d'en avoir terminé avec ça, mais avec la 4 d'épée en conseil, c'est prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de recharger vos batteries, de bien apaiser, de bien guérir finalement ce qui a pu être délicat là à traverser. Et en même temps, reposez-vous, oui, parce qu'a priori, il y a quelque chose à construire ou qui va peut-être vous demander de l'énergie justement avec toutes ces cartes-là, en termes d'action, de choses à mettre en place, etc. Et en même temps, oui, la 4 d'épée invite à se poser, à calmer son esprit, guérir son cœur, enfin, vous voyez. Alors en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que vous allez avoir le temps nécessaire pour bien vous recharger avec cette énergie-là? On va voir. Qu'est-ce qui vient à vous donc, potentiellement par la suite? Oh, magnifique, vous avez un tirage de ouf. Magicien, c'est l'arcane 1. Vous avez quand même déjà 2 arcanes majeures rien qu'ici, plus une encore là. Le magicien, donc c'est le 1. C'est le nouveau départ. C'est je peux tout créer. J'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai les outils, j'ai le potentiel, j'ai tout. J'ai plus qu'à créer la vie dont je rêve, le projet qui me tient à cœur. Il y a l'idée là qu'on est un peu, justement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de l'énergie avec le magicien. On a de l'énergie, on est tout feu, tout flamme, il y a du dynamisme, il y a de l'enthousiasme. Donc, il y a peut-être un événement ici qui va vous donner justement de l'énergie aussi. C'est peut-être qu'on était dans l'attente ici. Enfin, vous voyez, avec ces énergies-là un peu... là, on est à terre, là, on se repose. Bon, peut-être que, voilà, encore une fois, on arrive au bout de ça. Il y a un événement qui fait que ça va venir vous booster, ça va venir vous solliciter, ça va vous redonner de l'énergie. Et en mode, on retrouve de la légèreté, on a envie de chanter, de danser. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et le magicien, il peut être dans ces énergies, effectivement, de jeunesse, hein, d'enthousiasme, on a envie de vivre, on a envie de tout faire, hein, on est motivé, enfin, etc. On a envie d'apprendre, on a envie de se lancer dans un nouveau projet, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'empereur, lui, vient structurer cette énergie-là. Le magicien, il pourrait, entre guillemets, partir un peu dans tous les sens ou ne pas savoir justement par quoi commencer. Il peut être un peu immature sur certaines choses, mais l'empereur, lui, il est mature. Il a l'expérience, hein, il est carré, il est au point, il est stratège, etc. Alors ici, on a quoi? Ouais, on a la 9 de bâton. Donc, ces énergies-là, 9 de bâton, 10 d'épée et 4 d'air qui vous invitent au repos, la 9 de bâton, 9 de bâton, hein, 9 de feu, c'est la 9 de bâton. C'est une carte qui nous parle de fatigue, qui nous parle éventuellement de burn-out, qui nous parle d'épuisement physique, psychologique éventuellement, puisque j'ai quand même la 10 d'épée à côté. Donc, peut-être que ça y est, justement, on en termine avec ça. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un message pour certains, vu la ligne que j'ai là, de justement, on est tellement épuisé et fatigué qu'on s'écroule. Dans le sens où, arrête de travail. Alors là, vous allez me dire, mais en quoi c'est positif? Non, non. À un moment donné, quand on a trop tiré sur la corde, qu'on a épuisé toutes ses ressources, le corps, il va vous dire stop, d'une manière ou d'une autre. La vie va vous dire stop, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est nécessaire de vous reposer, de recharger vos batteries, de vous ressourcer pour pouvoir démarrer éventuellement un nouveau projet concrètement. Donc, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être un peu dans tout ici, là, j'ai pas de précision. Oui, on a un joli cœur ici, mais encore une fois, le cœur, les émotions, ça peut très bien être dans une activité, dans le professionnel, dans une relation, oui, ça peut toucher un petit peu tout. Donc, il y a une notion quand même là de soit on a traversé, soit on arrive au bout justement d'un cycle qui a pu être épuisant ici. Et encore une fois, et psychologiquement, et émotionnellement, et physiquement. Et il y a vraiment besoin de recharger ses batteries. Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, on va tout de suite compléter tout ça. Alors, sur l'énergie de la tour... La rupture, tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Donc là, ça nous montre que il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit s'écrouler, qui doit donc se déconstruire, et on vous dit que c'est positif, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc,
Vous voyez, il y a une rupture. Alors, est-ce que c'est la rupture dans le sens, comme je vous disais, on atteint notre limite, notre corps, il est en saturation, on est en rupture. Donc, arrêt maladie, arrêt de travail, arrêt, stop, ça s'arrête. Et on vous dit que c'est positif, parce que si vous continuez, vous n'allez pas réussir à vous relever, ou du moins ça va prendre encore plus de temps. Il y a un peu cette notion-là qui vient ici, parce que la tour, effectivement, elle peut évoquer une rupture, dans n'importe quel domaine, encore une fois, rupture relationnelle, sentimentale, de travail. Enfin, il y a une notion là pour moi, on a été au bout de quelque chose. Alors, après, vous avez les mots-clés. Tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Oui, ça peut être je me casse de ce lieu de vie, je déménage, je plaque tout, je quitte mon travail, je démissionne, j'abandonne parce que là, je peux plus. C'est trop, c'est plus pour moi ou voilà. Et peut-être que ça va être chaotique, compliqué à traverser. Ça peut, oui, bouleverser, ça peut chambouler, etc. Mais a priori, vous avez besoin de passer par cette étape, vous avez besoin d'en terminer avec quelque chose, mais justement pour vous reposer, vous ressourcer et retrouver de l'harmonie, de la légèreté et retrouver donc l'énergie du magicien pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors vous voyez encore une fois comment ça vous parle. Alors sur la 10 d'épée, parce que là, comme c'est le point de vigilance, ça peut être justement, mais attention, t'es déjà à terre ou t'es pas loin là, donc fais gaffe, repose-toi. Arrête d'insister ou arrête de t'épuiser davantage. Sois conscient de l'état dans lequel tu es. Il peut y avoir un message comme ça ici. Il y a un peu un message presque d'urgence là de se préserver d'une situation ou de préserver son corps, son état de santé, sa vitalité. Il y a quelque chose comme ça. Et avec l'empereur ici, c'est je reprends du poil de la bête, en plus avec l'illustration. Je reprends des forces, je reprends confiance en moi, je reprends un certain pouvoir, une certaine maîtrise sur la situation aussi. Et sur moi-même peut-être aussi. Alors, sur la 10 d'épée, on a la page blanche. Repartir de zéro, passer à autre chose. Vous voyez, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous devez le savoir, vous devez le sentir, mais peut-être que pour l'instant, ce nouveau départ... Alors, soit il y a la peur de l'inconnu, soit cette transition, parce que entre la 10 d'épée, qui nous parle d'une fin de cycle, et la page blanche, qui nous parle bien de... Le magicien, c'est ça, c'est la page blanche. On peut tout créer, c'est l'infini des possibles. Et ça peut foutre la trouille aussi, parce qu'on ne sait pas par quoi commencer. Et encore une fois, l'empereur, cette énergie de l'empereur, elle peut venir vous aider à structurer les étapes, comment s'organiser, par quoi commencer, etc. Mais avec la page blanche, oui, ça peut être totalement la peur de l'inconnu, la peur de se lancer, on ne sait pas par quoi commencer. Et donc ici, c'est le point de vigilance. Dans le sens, c'est pas attention au nouveau départ, c'est plutôt peut-être que cette transition vous fait un peu peur ou provoque des doutes, et en même temps vous devez sentir que ça peut plus continuer comme ça parce que vous êtes peut-être épuisé, à bout, etc. Certainement que il est probable que votre corps vous envoie certains signaux, à vous de voir, à vous de l'écouter, à vous d'entendre, à vous d'être réceptif. Peut-être que justement en conseil, on a quand même la 4 d'épée qui nous invite au repos, au silence aussi, donc justement peut-être pour mieux entendre et écouter ce que le corps a à dire. Et donc encore une fois, après c'est par quoi je commence. Concrètement, je m'y prends comment? Et ça peut-être que c'est pour l'instant une certaine difficulté. Alors sur la 4 d'épée, en conseil, le manque, absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Alors, moi, ce qui va me sauter aux yeux, là, c'est séparation temporaire, comme s'il y avait besoin de s'extraire du monde, du reste du monde, pour se recentrer sur soi et se reposer. Alors, vous manquerez peut-être à certaines personnes, aux collègues de boulot qui comptent sur vous, ou j'en sais rien, mais vous devez, a priori, vous faire passer en priorité, là. Parce que, vous voyez, il y a absence, on s'absente. On se sépare temporairement de cette situation, de quelqu'un, du travail, ou voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais moi, je le comprends comme ça ici, hein, avec tout votre tirage là. Alors, sur le magicien.
a le miroir, narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Alors là, ce que je comprends, c'est que le magicien, effectivement, il peut être illusionniste, donc mettre des illusions. Donc ça peut être ici, attention à ne pas vous aveugler d'illusions sur la situation, sur vous-même, sur votre état, sur ce que vous voulez. Ne vous voilez pas la face, parce que là, il peut y avoir quelque chose comme ça, incapacité à voir plus loin que soi, dans le sens où est-ce qu'on arrive à bien voir la situation de manière objective et neutre. Donc, effet miroir, est-ce que ce qu'on voit au-delà de voir, c'est pas forcément le côté superficiel, mais de voir le premier plan, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'aller voir quelque chose de plus profond? Donc, vous voyez comment ça vous parle, ça. Il peut être question ici, attention, de ne pas se bercer d'illusions, de ne pas se voiler la face. Je vais en mettre une autre. Non, c'est le tarot. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sens que c'est le tarot que je dois prendre. La 4 de denier. Avec la 4 de denier, alors, soit il y a quelque chose qu'on a du mal à lâcher, on a encore le nombre 4. La 4 de denier, elle nous parle à nouveau des choses concrètes. Hein, la 4 de denier, ça fait partie de l'empereur avec le nombre 4 ici. Les deniers, c'est tout ce qui est concret, matériel. Donc, il y a à la fois un côté, oui, matériel, financier qui ressort. Là, il y a une notion de peut-être de s'économiser, justement. Mais du coup, de manière symbolique. D'économiser ses ressources, d'économiser ce qui a de la valeur pour soi. Donc là, votre état, votre corps, votre énergie, avec la 4 de denier. On n'en a plus beaucoup. Donc quelque part, il y a un peu l'idée là d'être égoïste, mais pour se protéger, pour se préserver, parce que c'est précieux et parce que on en a besoin. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Mais alors, pourquoi par rapport au magicien, par rapport au miroir? Ouais, ça peut être ça. Ne vous voilez pas la face. Essayez d'être objectif sur l'état dans lequel vous êtes. C'est quoi? Ça pourrait représenter votre énergie, là, ces 4 deniers. Est-ce que vous en avez assez pour continuer dans cette situation ou pas? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de se reposer, de prendre soin de soi? Vous voyez, là, on protège quelque chose, on prend soin de ce qui est important, de ce qui a de la valeur, hein, pour ne pas tout dilapider n'importe comment. C'est un peu l'idée là de... À la fois, c'est l'idée de ne pas dépenser, pour moi, son énergie. Hein, de ne pas dépenser son énergie outre mesure ou de ne pas la dilapider. C'est comme s'il fallait être... oui, il faut être tactique et judicieux ici. Et on a un as de coupe. Et l'as de coupe, donc c'est un as, donc c'est encore le nombre 1 comme le magicien. Alors l'as de coupe, ce qui me vient, enfin, il y a plusieurs choses qui me viennent évidemment, mais l'as de coupe, vous savez, c'est de l'eau, donc il y a une notion de reflet encore et de miroir. Hein, qu'est-ce que je peux voir dans le reflet là? Et donc le côté narcisse, évidemment, hein, le reflet de Narcisse, etc. Et en même temps, donc l'as de coupe, c'est aussi s'apporter de l'amour et se nourrir. Comment je me nourris, comment je nourris mon corps et mon cœur, émotionnellement aussi. Bon, je vais en mettre une encore sur le conseil, mais pour moi c'est assez clair. Mais
on a la justice. Il y a besoin de remettre de l'équilibre, de vous rééquilibrer, donc de rééquilibrer encore une fois votre état physique, émotionnel, psychologique, enfin voilà, pour moi c'est un tout. Et c'est aussi de vous rendre justice, d'être aligné avec vos besoins, vos envies, etc. Il y a, et c'est aussi prendre une décision ici, prendre une décision, mais une décision pour soi, qui nous fait du bien à soi, qui est juste et bonne pour vous. Là, je pense que c'est ça la priorité. Hein. Et alors, sur la 9 de bâton, d'abord, je vais reprendre celui-ci. Sur la 9 de bâton. La lettre. Écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. Donc peut-être que là, il y a un petit clin d'œil, un petit conseil sur le fait que le fait d'écrire puisse vous faire du bien. Là, j'ai les clés. Ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Donc là, clé de compréhension, clé pour pouvoir justement ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin, une nouvelle voie. À vous de voir aussi justement si vous voyez une opportunité là dans le fait d'ouvrir un nouveau chemin. Encore une fois, on a quand même encore une fois ces notions de toutes ces cartes là qui nous parlent de transition et de potentiellement passer à autre chose. Et donc la lettre, est-ce qu'il y a besoin d'écrire à quelqu'un? Est-ce qu'il y a besoin de faire des échanges de courrier? Est-ce qu'il y a besoin d'écrire pour soi, tout simplement aussi, de poser par écrit tout ce qui peut potentiellement être lourd, hein. La 9 de bâton, c'est on tient bon, tant bien que mal, parce que voilà, on veut tenir bon, on a cette volonté de résistance, de résilience peut-être certainement, mais en même temps, on commence à vaciller. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'écrire pour décharger un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur? À voir. Et j'en mets une autre. Et la 2 de coupe. La 2 de coupe, il peut être question là aussi de vous tendre la main à vous-même, encore une fois, de mettre en place des actions qui sont justes et bonnes pour vous, de vous offrir de l'amour, de vous faire du bien. On a l'As de coupe et la 2 de coupe. Donc, pour certains, il peut y avoir un lien avec quelqu'un en particulier, un partenariat. On écrit à quelqu'un et il y a l'idée là de travailler ensemble. Hein. Alors, quand je dis travailler, c'est pas forcément que le professionnel, mais d'avancer main dans la main, d'être soutenu peut-être, d'avoir du soutien de la part de quelqu'un, peu importe qui. Donc là, ça peut parler de collaboration, de soutien, ce genre de choses, mais ça peut parler de vous avec vous-même, comment vous vous rééquilibrez, vous vous réharmonisez, vous vous soutenez vous-même, vous vous donnez la main, vous vous faites du bien, vous voyez ce que je veux dire, vous prenez soin de vous. Il y a un peu cette idée-là qui ressort pour moi ici. Et vous voyez, là, on a la 5 de coupe hein, qui peut renvoyer donc à un chagrin, à une peine, à quelque chose, à un manque, une douleur, quelque chose qui peut nous plomber, nous rendre tristes ici. Donc ça peut rejoindre cette 10 d'épée. Alors vous voyez encore, en plus c'est intéressant parce que là on a quand même la page blanche et là on a la lettre. Qu'est-ce qu'on a à écrire sur cette page aussi? Est-ce qu'on arrive encore à écrire? Est-ce qu'on arrive encore à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse? Est-ce qu'on est capable d'évacuer? Est-ce que ça reste à l'intérieur? Et si ça reste à l'intérieur, bah, ça peut se manifester encore une fois par des signaux du corps. Donc, à voir comment ça vous parle. Alors, je conclue votre tirage avec le petit oracle des âmes amoureuses. Si cette guidance vous parle, hein, si ça résonne pour vous, et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire éventuellement si vous souhaitez partager quelque chose. Et puis, si vous ressentez le besoin, l'envie d'une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon mail pour me contacter. Ça me permet d'approfondir votre situation à vous précisément. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, c'est comme si, juste avec ça, il y a l'idée de « je dois tenir bon, je dois faire mes preuves mais à qui, à quoi? À vous-même » Je sais pas, bon, c'est ce qui me vient. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur?
J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors, moi, je vais sortir un peu de ce message par rapport à ce que je vous ai dit là, peur de ne pas être à la hauteur. Hein, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour moi-même. Il y a peut-être une notion de perfectionnisme là qui ressort et ça pourrait être la cause d'un certain épuisement entre tout ce que la vie nous demande en termes de sollicitation, de devoir faire ci, ça, cela, et peut-être qu'à un moment donné, on manque de ressources parce que justement cette 4 de denier peut évoquer qu'il nous reste plus grand chose et que là il est peut-être temps d'être un peu égoïste ou avare et de préserver ce qui compte et ce qui a de la valeur et ce qui est important avant de plus rien avoir, même si là on est sur un autre domaine, on est plus sur les émotions avec les couples, mais il y a quand même l'idée là je pense qu'on est quand même sur un tirage qui nous parle de, peut-être oui, de votre santé émotionnelle, mais peut-être même aussi physique et psychologique. Donc vous voyez comment ça vous parle encore une fois. Et cet événement, donc il peut prendre différentes formes, hein, bien sûr, en fonction de ce que vous vivez, ce que vous traversez. Encore une fois, hein, tous les balances ne vont pas vivre exactement la même situation. On est bien d'accord, ce sont des énergies ici qui vont se manifester différemment. Mais là, s'il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie, on vous dit que c'est pour du bon, que c'est pour du mieux. Peut-être que justement, c'est certainement même justement pour vous préserver. À vous de voir encore une fois comment ça vous parle, comment ça résonne. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite bon courage hein, si vous traversez quelque chose d'épuisant, de fatigant. Pensez à vous ressourcer, à vous reposer, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.